Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras.
Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur.
Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, bonjour. Que le sang de Jésus nous protège. Nous sommes l'avant-dernier jour de notre temps, les 21 jours de prière qui, pardon, qui ouvrent l'année de 2025. Vraiment, nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la force d'y arriver et qui nous a fait la grâce. Alors, ensemble, nous allons prendre un moment vraiment de louange où on va ouvrir tous nos micros. On va prendre 10 minutes rien que pour le louer, le remercier. Vraiment, merci Seigneur. Merci pour la fin 2023, 24, toute l'année 24. Et maintenant, merci pour les débuts 25. Nous sommes à la fin pratiquement du mois de janvier. Nous voulons vraiment te remercier pour la grâce que tu nous as fait et surtout tout ce que tu nous as appris, le niveau où tu es en train de nous amener. Quelquefois, un enfant, le papa lui tient la main pour l'amener quelque part où il va être bien, mais il ne comprend pas encore là où il est en train de partir, mais il lui donne la main, il fait confiance à son papa. Donc, on va le remercier parce que vraiment, on a confiance. Je le remercier aussi, dire comme, vous savez, quelqu'un qui n'était pas vraiment avec avec les Juifs, si vous voulez. Et lui, il était juste l'officier romain. Et il a dit au Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alors nous allons dire, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité parce que nous avons compris que surtout cette année de la foi, tout doit marcher avec la foi. Je dois faire mes pas avec la foi. Je dois me réveiller avec la foi en disant, regarde, tu m'as donné encore ce capital appelé temps. Qu'est-ce que je vais en faire? Il faut que je fasse quelque chose pour ta gloire, en commençant par penser à la dîme pour toi, de ce temps que tu m'as donné encore, de ces jours que tu m'as donné. Il faut que je pense à te donner aussi la partie appelée, comment dire, euh, appelée pour moi, pour faire ce que j'ai à faire sur cette terre. Il faut que je puisse faire ça. Alors, vraiment, Seigneur, je te loue parce que je sais qu'en comptant sur toi, je pourrai, Seigneur, te donner chaque jour ta part dans ce capital appelé temps, dont toi seul en es le maître. Je pourrai, Seigneur, accomplir ce pourquoi je suis venu sur cette terre, dans ce temps, capital temps que tu me donnes. Je pourrai en même temps vivre et en même temps bien dormir, bien vivre. Je vais vraiment faire attention au temps que tu m'as donné. Alors, je te loue, je te bénis pour ça, je te bénis pour le temps, je te bénis pour tout. Et je te remercie, Seigneur, parce que
j'aurai toujours ce qu'on appelle l'engouement, la reconnaissance pour te faire une offrande parce que tu es mon Dieu, parce que tu fais tellement pour moi. Mais je ne vais jamais oublier qu'il y a aussi l'offrande d'obéissance. Seigneur, c'est comme ça que tu as montré à Gédéon que première offrande, c'est bien. C'est toi, parce que tu crois en moi, parce que tu dis que tu crois. J'accepte. Maintenant, deuxième offrande, c'est moi qui te demande, c'est l'offrande d'obéissance. Et Gédéon n'a pas omis, il a fait cette offrande d'obéissance. C'est ça surtout qui nous fait défaut. Et on a tellement peur. Et c'est pour cela que parmi les gens qui devaient accompagner Gédéon pour arracher ce pays des griffes de l'ennemi, Dieu a dit que tout le monde ne peut pas aller. D'abord, il dit prendre des gens, il prend les gens. Il dit non, vous êtes trop nombreux. D'abord, il faut retirer tous ceux qui ont peur, qui s'en aillent. Vous savez, tous ceux qui ont peur, c'est souvent notre combat. La peur de manquer, la peur de n'avoir pas compris, la peur. Et ça, c'est le portail même, c'est pas la porte, le portail même de l'ennemi. Il fera tout pour que tu aies peur. Viens vers Ève. Dieu a-t-il réellement dit? En tout cas, Ève, tu n'as pas bien compris. Et Ève, avec cette peur aussi de n'avoir pas compris ou bien compris, elle est tombée dans le piège de désobéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Cette année, nous devons savoir que la foi est rémunératrice, la dimension de la foi rémunératrice, c'est l'obéissance. L'obéissance sans mesure à Dieu. Juste obéir. Juste obéir. Alors donc, nous allons prendre le temps de le louer pour tout, lui rendre gloire. Parce que comme on arrive à la fin, c'est vrai qu'on est un peu épuisé, fatigué, mais nous savons que Dieu a fait des grandes choses. Et il nous demande juste de croire. Wow. T'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je vais juste croire que j'ai changé de dimension. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je crois que j'ai changé de dimension. Je suis dans une autre dimension. Alors, je vais croire. Alors, toi aussi crois que tu es dans une autre dimension. Une dimension qui ose la foi. Je suis dans la dimension qui ose la foi. La dimension qui vit la foi. Je vis, non pas moi, mais Christ en moi. Je crois qu'il vit en moi. Je crois que tout ce que j'ai vient de lui. Je crois que tout ce qu'il veut que je fasse, c'est pour lui et pour sa gloire. Alors, on y va. On va prendre 10 minutes, s'il vous plaît, où on va louer le Seigneur.
Ta volonté, Seigneur, ta volonté, Seigneur, ta volonté, ta volonté, ta volonté, Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu fais encore. Jésus, tu m'as appris de faire confiance. Tu as banni, papa, la peur. Banni la confiance. Banni le doute. Je marche avec un Seigneur, merci de t'obéir, Seigneur, sans peur. Seigneur, cette forme réparatrice, cette force. Garde-nous, Seigneur, de tout. Garde nos enfants de tout. Jésus-Christ, puissance du Seigneur, protège la jeunesse, protège la jeunesse, les vieillards. Serve-nous, Seigneur, de toute peur, serve-nous de tout trouble. La parole déclare que ton cœur ne se trouble pas. Seigneur, ça tu sais pourquoi. De fixer toujours les yeux sur le serpent des reins, sur ta présence. Donne-nous de demeurer dans ta présence. Ta parole, la prière. Oh Jésus, je te loue, je t'adore. Toutes choses révélées tombent sur notre dos. On se rend peut-être pas compte, Seigneur. Tout ce qui va se passer, tout ce qu'on sait, c'est que tu seras toujours à nos côtés, Papa. Merci pour ton amour, Papa. Nous ne craignons pas parce que nous savons que tu nous aimes, Papa. Tu nous donnes ce dont nous avons besoin. Merci, Papa, pour l'amour que tu mets dans nos vies, Papa. Ta vie qui surpasse tout entendement. Merci, prends-nous, Papa, prends-nous, gloire à toi, Jésus. La force, gloire à des jeunes, donne-nous la force de toujours, dans la foi de toujours, faire des autels, tu comprends mieux, Seigneur. Et nous demandons des offrandes des mondes. Parce que Seigneur, tout ce qui va se passer dans ce monde, ce sera cela qui nous fera prendre l'abondance, ce sera les choses. Merci au Jésus.
Seigneur, je veux Jésus, que tu glorifies, les frères et remplis-nous, Seigneur, de ta crainte, remplis-nous de ta force, remplis-nous, Seigneur, d'obéissance, sans mesure, remplis ton feu, Seigneur, de faire des prières, pas de concentriques, des prières, de pouvoir, Seigneur, lever toute notre jeunesse à toi, Papa. Seigneur, donne à ton peuple, Seigneur, de prier parce que on est rempli d'amour, Papa, pour toutes les générations, Seigneur, nous sommes remplis d'amour. Nous voulons voir, Seigneur, l'humanité sauvée, Seigneur. Oh, aide-nous à tenir aide-nous, Seigneur, à grandir, croyons que nous avons changé de dimension. Toi qui épouses la forme qui est spirituelle. Merci Seigneur. Pour l'obéissance sans mesure. Prendre l'obéissance à nous. Nous sommes offrandes, Seigneur. Donne-moi d'être une offrande, Papa. D'être assis sur autour de la table du sacrifice. Donne-moi de faire des choses. Moi de t'offrir de mon Seigneur, donne-moi, Seigneur, parce que tout ça, pour toutes tes clés, Papa, nous puissions, Seigneur, tenir, nous puissions être élevés dans les cieux, nous puissions aussi regarder tout ce qui se passe. C'est parce que tu es dans la malédiction. C'est parce que c'est l'offrande, Seigneur, l'offrande de ton corps, à travers toutes tes parties, Seigneur, de ton corps, Seigneur, nous a donné la puissance à travers tes mains, à travers tes à travers vous enlevez cette voir la vision éclaircie, vivre toujours comme Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu dis. Gloire à
Parce que toutes choses seraient réglées. On sait notre devoir. Parce que tu veux la être dans ta présence. Merci parce que nous sommes notre offrande. Donne-nous de t'offrir. Amen. Amen. Donc, nous continuons encore dans la prière parce que vraiment, c'est comme je vous ai dit, cette année, le Seigneur est en train de comment nous apprendre vraiment comment on va vivre éternellement avec lui, puisque tout est par la foi. Même Dieu a tout créé avec sa parole. La parole, c'est quoi? C'est la foi. Lui, Dieu même, a eu la foi. Il a cru en ce qu'il disait. Il dit que la lumière soit. Il était certain que ce qu'il disait, ça s'accomplit. Dieu vit dans un monde de foi. Et il veut vraiment que nous puissions pas juste croire, mais vivre carrément, vivre la foi, vivre une vie de foi. Je vous assure, c'est bon de vivre dans cette vie-là de foi. Parce que le seul combat vraiment qu'on a aujourd'hui dans ce monde que l'être humain a, c'est pas le combat contre le diable, ce n'est pas le combat contre le monde, ce n'est pas le combat contre quelqu'un qui t'a dit, qui a fait, qui est méchant, mais ton combat réel, comme dit la Bible, combat le bon combat de la foi. Ton combat réel, je t'assure, c'est le combat de la foi. Parce que l'ennemi, lui, il est là à côté, il se met à côté, il dit, de toute façon, tu vas glisser tout seul. Parce que un moment ou l'autre, tu auras du mal à croire. C'est vrai c'est comme dans notre nature d'être incrédule. Il y a des choses qui vont arriver, tu vas commencer à dire, mais je vais prier comment? Mais je vais faire quoi? Mais je vais, et puis tu vas être rempli de panique. C'est pour ça que Dieu avait dit à Gédéon que tous ceux qui ont peur s'en aillent. Parce que c'est comme pour dire, ils vont t'empêcher. Toi, tu as démontré ta foi, tu es dans une dimension de la foi. S'il te plaît, ne marche pas avec ceux qui ont peur. Parce qu'ils vont te contaminer et c'est tellement contagieux la peur. J'ai béni le Seigneur parce que moi, si je peux faire un témoignage de ces 21 jours, je vais dire, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il a retiré comme un nœud de peur qui était là. Quand je vous assure que quand j'écoutais tous les infos depuis le début de l'année 2025, quand j'ai entendu tous les deuils qu'il y avait déjà, wow, vous avez comme un nœud. Mais ces temps-ci, vraiment, je voudrais rendre grâce à Dieu et témoigner vraiment que Dieu m'a ôté le nœud de la peur qui était là, qui est toujours dans, comme si c'est toujours dans l'être humain. Cette peur-là, je ne sais pas comment vous dire, mais je rends gloire à Dieu et je le remercie et je le témoigne devant son peuple. Merci Seigneur de m'avoir enlevé le nœud de la peur. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je puisse arriver
en comptant sur toi, Seigneur, à maintenir ce niveau où je n'ai pas besoin d'avoir peur. Un mort n'a plus peur. Si vraiment je suis mort avec toi, si vraiment c'est toi qui vis en moi, c'est quelqu'un d'autre qui vit en moi, c'est toi, pourquoi j'aurais encore peur? Que Seigneur, vous voyez, c'est pourquoi la deuxième partie maintenant de notre temps de prière, on va vraiment prier encore. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est ce que je disais hier. Dieu veut que tu lui montres l'amour. Au début, quand on a parlé de Gédéon hier, c'est un peu Gédéon, Dieu vient lui parler et dit bon, là je crois, je vais être sûr que c'est toi. Bon, c'est lui qui décide. Parce que souvent, on aura affronté ça dans cette année. Parce qu'il faut être sûr que ce que tu fais, c'est pour être grand, mais grand devant l'Éternel, pas devant les hommes. Tu ne le fais pas pour les hommes. Tu ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je vais le faire. J'ai pris la décision. Je vais le faire pour mon Dieu. Et quand tu vas le faire pour ton Dieu, alors ton Dieu viendra, comme avec Gédéon, va dire maintenant, tu vas le faire par obéissance. Oh là là, l'obéissance. Parce que tu vas me prouver que tu m'aimes. Moi, je t'ai prouvé que je t'aime. Prouve-moi aussi que tu m'aimes. Et pour me prouver que tu m'aimes, tu dois juste garder ma parole, mes commandements, mes ordonnances. Et quand je te commande quelque chose, tu obéis. Et là, ça prouve que tu m'aimes. Tu m'aimes de l'amour inconditionnel. Tu m'aimes pas euh, parce que je suis capable de faire ça ou de donner ça. Tu m'aimes parce que je suis ton Dieu. Tu m'aimes parce que je suis ton Père. Tu m'aimes parce que je t'ai aimé les premiers. Tu m'aimes et tu obéis à mes commandements. Tu les mets en pratique et tu gardes mes commandements. Tu ne changes pas mes commandements. Tu ne chipotes pas dans mes commandements parce que tu m'aimes. Et quand je te dis, on va à gauche, tu vas à gauche avec moi. Oh, c'est bien de se rassurer que c'est Dieu, comme Gédéon a fait. Et l'offrande nous aide aussi. Quand Dieu agrée l'offrande, quand on fait l'offrande qu'il agrée, ça nous aide à savoir, OK, c'est lui. Mais après, lui, il veut une offrande, comme on appelle l'offrande d'amour. Nous, on le dit souvent quand les gens viennent nous rendre visite et qu'on doit faire une offrande pour eux à l'église, on dit l'offrande d'amour. Mais cet amour-là, c'est pas pour l'amour de la personne, non, c'est pour l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et quand on lit dans sa Bible, dans la Bible, on a le commandement. On a toute la Bible est remplie des commandements de Dieu. Parce que ça, c'est pas passé. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Tous ces commandements se résument dans l'amour. Alors, si j'aime Dieu, alors je le garde. Et donc, quand on doit faire, par exemple, cette offrande d'amour, on dit toujours aux gens, écoutez, cette personne est venue, il nous a apporté la parole, on va lui faire une offrande d'amour parce que nous aimons le Seigneur qui l'a envoyé pour nous, qui nous l'a donné. Et c'est lui à qui l'on prêche l'évangile fasse part. Donc, il nous a prêché, il nous a enseigné. Nous devons lui faire par amour pour le Dieu qu'il a envoyé. Et donc, on ne fait que par amour. Alors, aujourd'hui, on va prendre encore un temps où on va encore prier. Je prends le cas de
Je prends juste le cas d'Esther. Chaque jour de ma vie, quand je me lève le matin, en cette année 2025, que je me lève avec la reconnaissance déjà d'un jour nouveau, d'un capital que Dieu a donné. Et de savoir que comme ce jour s'est levé, d'autres vont se lever. Les jours viennent et ma situation va changer. En pensant à Esther, qu'on a pris, je crois, 8 mois pour les laver, pour qu'elle se baigne dans le parfum, pour retirer les odeurs des, comment dire, euh, des, comment dire, des deuils, des blessures, du fait qu'elle était orpheline, la mener à la royauté. Moi, je crois, Seigneur, quand tu me donnes l'ordonnance de parfum, que le parfum puisse nous amener aussi. Il y a beaucoup de choses que si on lit dans la Bible, on va dire, wow, Seigneur, que le parfum qui me lave en ce début d'année, que tu m'as donné en ce début d'année, puisse me conduire à sortir des deuils, à sortir des doutes, à sortir de la vie d'orpheline pour vraiment prendre la place, mais la place qui m'était préparée. Il y avait Vashti, c'est Vashti en fait qui n'était pas à sa place. Vashti était à la place d'Esther. Vashti n'était pas à sa place. Les gens pensent toujours que c'est la première femme là qui qu'on a pris comme ça. Non, ça peut être la personne qui est venue détruire ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné. Aujourd'hui, il y a une autre femme qui est en train de jouir ta place. C'est pas normal. Ça s'appelle Vashti. Il y a un nouveau patron qui est en train de jouir à ta place, là où toi, tu sais très bien que cette place-là, que ses collègues occupent au travail, tu le sens que c'est ta place. Parce que la plupart, je parle à quelqu'un qui est ici, la plupart du travail que cet homme fait, il te demande même conseil. C'est comme si c'est toi qui fais son travail. Il y en a qui font carrément le travail de leur patron. Tu vois bien que c'est Vashti. Il n'est pas à sa place. Il y a même des endroits, je ne vous dis pas d'être jaloux des gens. Il y a des quartiers où tu passes. Tu le sens que ce quartier-là, toi, tu devrais habiter là. C'est ton quartier. Toi, tu devrais habiter là. Qui habite là à ta place? Bien-aimé, je voudrais vous dire, nous sommes dans l'année 2025, l'année de l'accomplissement de la foi, l'année de la foi osée, l'année de la foi. La foi, ce n'est pas seulement nous qui l'avons. Les gens du monde aussi ont la foi en ce qu'ils font, en ce qu'ils croient, en qui ils croient. Il y en a qui ont la foi au démons et les diables opèrent aussi des miracles pour eux. Alors toi qui as le Dieu Tout-Puissant, tu ne peux plus laisser le Vashti prendre ta place. Même dans la vie de tes enfants obéissent plus à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. Tes enfants aiment plus quelqu'un d'autre que toi-même. Cette personne est Vashti. Maintenant, dans la dimension de la foi, on ne peut plus accepter des Vashti à notre place. On ne peut plus. Ton enfant ne peut plus demander conseil à quelqu'un d'autre qu'à toi. Tu ne peux plus accepter des Vashti à la place où nous sommes. Dieu nous a amenés à la dimension de la foi, où lui-même, il est assis à la droite du Père. La Bible dit, il est assis à la droite du Père. Et il nous a fait asseoir avec lui
dans le royaume, dans le ciel. Il nous a fait asseoir avec lui. OK? Il nous a fait asseoir avec lui. Nous sommes assis avec lui. Donc, nous ne sommes pas là sur la terre à perdre notre temps. Non, on est avec lui, on avance avec lui. Alors, à cet endroit, ce matin, je vais prier, Seigneur, tout Vasti, par ignorance que j'ai laissé s'asseoir à ma place, parce que j'étais envahi par le deuil, ou bien parce que j'étais pas prêt, ou bien parce que la souffrance occupait mon cœur, parce que Esther n'était pas encore prête. Elle n'avait pas encore baigné sa vie dans le parfum. Elle n'avait pas encore été sûrement amenée chez donc la personne de sa destinée, Mardoché, ne l'avait pas encore localisée, ne l'avait pas encore amenée là où elle devait être. Elle était probablement dans le mauvais endroit. Seigneur, c'est ça qui arrive. J'étais probablement dans le mauvais endroit. J'étais pas dans le bon endroit pour écouter les conseils, pour écouter un certain Mardoché que tu as mis sur mon chemin, qui devait me conseiller. Donc, je suis resté loin de ce qui était à moi et Vasti a pris ma place. Ce n'est pas Esther qui est venue prendre la place de Vasti, c'est Vasti qui était à la place d'Esther. Alors, elle devait partir d'une manière ou d'une autre. Les Vasti doivent partir. Vasti, tu es assis sur mon foyer. Non, tu vas t'élever. Vasti, tu es assis dans le cœur de mes enfants. Non, tu vas t'élever. Que ça soit, comment expliquer? Que ça soit, vous savez, chacun a sa place. Moi, je vais dire, j'ai ma place dans la vie de mes enfants, même s'ils sont mariés et qu'ils ont leurs enfants. Leurs maris, leurs femmes ont leur place. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dans mon cœur, dans ma vie, l'amour de Dieu est répandu pour que je puisse aimer mon mari en tant que mon mari. Aimer mes frères, mes sœurs en tant que mes frères et mes sœurs. Aimer mes enfants, vous mes enfants, que ce soit spirituel, que ce soit biologique, comme mes enfants. Aimer mes parents comme mes parents. Si aujourd'hui, l'amour que mon mari m'apporte fait que je ne peux plus aimer ma mère ou mon père, alors mon père a le droit de dire que mon mari est passé. Parce que mon mari veut tout. Veut sa place de père, sa place de mari. Non, en aucun cas recevoir de moi l'amour dû à un père ou à une mère. C'est dangereux d'ailleurs. Vous allez vivre dans la confusion. Vous n'allez pas vivre dans la puissance du Saint-Esprit parce que la puissance du Saint-Esprit a répandu en nous l'amour pour aimer. Je vois l'amour pour aimer mes bien-aimés frères en Christ, fils en Christ. Il faut que je les aime. Si aujourd'hui, tu ressens, écoutez-moi bien, ce que je vais dire est très dangereux, mais je vais le dire. Tu ressens, moi, ta mère spirituelle, toi, tu ressens, mais il faut en être convaincu, que je ne t'aime pas. Au lieu de dire, je m'en vais loin d'elle, je m'en vais là, non, tu as le droit de t'asseoir et de dire, j'ai ma place d'amour dans son cœur. Elle m'a engendré à Jésus-Christ. Elle m'a adopté en Jésus-Christ. D'autres sont engendrés, d'autres ont été adoptés. Et moi aussi, j'ai accepté qu'elle m'adopte comme mère. Elle doit m'aimer. Je ne sens pas ma place dans son cœur et dans son amour. Alors, il y a un Vasti qui est assis à ma place. Le Vasti là qui est à ma place doit s'élever parce que je veux ma place dans sa vie.
Parce que Seigneur, c'est toi qui choisis un Mardoché. C'est toi qui choisis un Moïse. C'est toi qui choisis pour venir. Parce que la méthode de Dieu pour l'homme, c'est l'homme. Parce que Dieu vient dans ta vie au travers un homme pour te dire, c'est moi. Pour te dire, je suis là. Pour te dire, donne-moi la main. Pour te dire, je t'envoie du secours. Alors, les vastes qui prennent notre place doivent partir. Moi, je suis dans le droit de dire, Seigneur, je sens que le berger Étienne, mon fils, il ne m'aime pas vraiment. Ou bien il ne m'aime plus. Lui, je sais qu'il m'aime. C'est pour ça que je peux me permettre. Je suis convaincu de son amour. Alors, être convaincu de l'amour d'un être humain et ne pas être convaincu de l'amour de Dieu, c'est qu'on est fou. Parce que je sais que c'est Dieu qui me l'a donné comme fils. Alors, je sais qu'en tout cas, il ferait tout pour moi. Mais aujourd'hui, si je sens comme avant, au lieu que je commence à lui créer des problèmes, oui, et je lui mets les bâtons dans le roue, ou bien je m'en vais, ou bien je ne vais plus entendre parler de lui. Non, non. L'ennemi va t'ouvrir une porte de haine, de division. Ça, ce n'est pas l'année. Je vous assure, l'année 2025, là, évite de te diviser avec quelqu'un que Dieu a mis là pour toi. Évite de te retirer de l'endroit où Dieu t'a mis. Évite toi, bagarre. Évite-le. Simplement, mets-toi à genoux. Seigneur, je ne sens plus. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Alors je fais comme j'ai dit, pour être sûr, je te donne l'offrande. L'offrande de l'amour. Je te donne cette offrande d'amour, comme j'ai dit en fait. Parce que je ne sens plus. Et ensuite, j'écoute le Seigneur. Si le Seigneur me dit, fais encore telle chose, c'est une offrande, si c'est un pas, je le fais. Mais si le Seigneur apaise mon cœur est en paix, je sais que c'est moi qui me suis trompé. Mais c'est que je sais, si c'est vaste, si il y a quelqu'un, parce que maintenant, Étienne connaît une autre personne qui prie mieux que moi, et maintenant cette personne-là est Vasti, est partie s'asseoir là-bas, je vais dire non, Vasti doit partir. On n'a plus le droit de laisser le Vasti prendre nos places. On a trop laissé longtemps à cause de plusieurs choses. Déjà, Esther était dans l'ignorance. L'ignorance, si vous voulez, je sais que je suis en train de dire moi-même, j'ai reçu ça comme parole de mon pasteur qui a prêché les dimanches. J'ai reçu ça pendant qu'il prêchait. J'ai reçu ça comme une révélation. Vous savez, dans ce qu'il y a la prédication, quand tu suis bien la prédication, il y a ce qui est derrière la prédication, comme on dit, la parole, l'intelligence de la révélation. Et tu vas sortir de là. Le pasteur a prêché, si tu l'as vraiment suivi, et comme il prêche souvent avec la puissance du Saint-Esprit, tu vas sortir de là avec 10 enseignements ou 10 prédications. Dans ce que lui, il a dit en 45 minutes, toi, tu peux avoir au moins 10 prédications, 10 enseignements de 1 heure. Dieu a beaucoup parlé là. Alors, il suffit seulement d'être de bonne foi, de bonnes compositions et de bien suivre. Alors, donc, c'est ce que j'ai compris, qu'il y a des choses qui ont fait qu'on n'a pas pu arriver à la dimension de la foi que Dieu attend de nous. Et si on restait, on risquait même que Jésus puisse dire, je ne vous ai jamais connu. Comme a dit le pasteur, il faut nourrir la foi. Mais il y a des différentes choses qui nourrissent la foi. Il faut d'abord qu'il y ait. Donc, Esther était orpheline, entre-temps, dans son deuil, dans ses souffrances, elle était aveuglée et quelqu'un était assis à sa place. Il régnait là-bas, Vasti, tout le monde, c'est seulement Vasti.
Entre-temps, elle était remplie de tristesse parce qu'il y a eu sûrement beaucoup d'échecs dans sa vie. On est rempli. Alors aujourd'hui, j'ordonne que tout esprit de deuil s'en aille pour que Vasti puisse se débarrasser ta place pour que tu occupes ta place. Que le deuil s'en aille, que tu aies la foi de la guérison divine. Comme je vous ai dit, si j'ai la foi que Dieu peut mettre la puissance dans quelque chose de matériel que je peux toucher, alors j'ai la foi que Dieu peut mettre la puissance en moi, formé par quelque chose de matériel, quelque chose de naturel qui est, la terre. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ordonne à tout Vasti qui a profité de mon deuil, de mes souffrances, de mon manque peut-être de sagesse, de mon manque de niveau spirituel pour prendre ma place. Je lui dis aujourd'hui, je lui dis gentiment, dégage. Jusque-là, je dis dégage. Dans quelques minutes, je frappe. Là, je dis dégage. Commence juste à quitter ma place. Vasti, tu vas lâcher. Ça, c'est une année où personne ne doit s'asseoir à ma place. Ça, c'est une année où personne doit oser prendre ma place. Je ne me laisserai plus faire. Je ne laisserai, même si les gens t'aimaient, Vasti, même si tu n'as rien fait de grave, ce n'est pas mon problème. Ma place, c'est ma place. Ma place dans mon foyer, c'est ma place dans mon foyer. Ma place dans le cœur de mon enfant, c'est ma place dans le cœur de mon enfant. Ma place dans le cœur de ma mère, c'est ma place dans le cœur de ma mère. Ma place dans le cœur de ma mère spirituelle, c'est ma place dans le cœur de ma mère spirituelle. Ma place dans l'église, c'est ma place dans l'église. Ma place dans comment tu veux dire, ma place dans le cœur de mon mari, c'est ma place dans le cœur de mon mari. Ma place dans ce travail-là, c'est ma place. Je ne peux plus continuer à faire ton travail, Vasti. Je reste là sans avoir ma promotion. Ça suffit. Je croule sur le travail. J'ai fait mon travail et le travail de Vasti. Non, cette année, Vasti dehors. Je vais occuper la promotion. Je vais prendre ma place. Je vais prendre ma place. Je travaille comme un âne. Je cours comme un âne. Et Vasti, tu manges mon argent. Non. J'ai travaillé toute l'année, courir toute la vie. Courir. J'arrive maintenant à la retraite, à ma pension. Au lieu que je profite, que je vive bien, je vais vivre maintenant comme un malheureux, alors que j'ai travaillé toute ma vie. Je dois vivre encore. Non, ça suffit. Il y a quelqu'un qui est assis sur mon argent, sur mes années où j'ai travaillé, pour que je puisse encore suer. Je refuse de suer. Jésus a déjà sué. Il y a eu Gethsemane, il y a eu les gouttes de sang, les grumeaux de sang qui sont tombés de son front. Il y a eu Gethsemane. Je refuse de manger, comme on dit, le pain de la douleur. Je refuse de vivre avec des complexes comment dire, des complexes, oui. Comment je suis contrariée, je suis vexée parce que j'ai vu quelque chose là. J'aurais voulu l'avoir. Ça fait longtemps que moi aussi, Seigneur, c'est pas possible. J'ai travaillé toute ma vie. Là, il y a Vasti qui est assis sur mon argent. Il y a lève-toi, Vasti. Mon argent, là, tu vas lâcher. Tu es assis sur mon argent. L'argent, même, quel genre d'argent? L'argent dans le royaume. L'or et l'argent appartient à l'Éternel, mon Dieu. Vasti est parti s'asseoir dans le royaume là-bas, devant la porte là-bas, comme si c'est son argent. C'est à moi d'abord. Tout ce que Dieu a, c'est à moi d'abord. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est à moi d'abord. C'est à moi à bénéficier d'abord.
Vasti, tu vas t'élever. Vasti, tu vas t'élever. Tu vas t'élever sur mon salaire. Comment? Je gagne de l'argent et je ne fais rien de spécial avec ça. Je suis en train de jeter mon argent depuis des années. Je ressens que je suis, tout l'argent là a été jeté. Je suis en train de perdre l'argent que j'aurais pu mettre de côté pour moi-même m'acheter un appartement, m'acheter une maison. J'ai l'impression que j'ai investi ça de telle manière que je suis en train de perdre tout ce que j'ai investi. Et je vais me laisser faire? Non. Cette année-là, de la foi, je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas faire. Tu ne vas pas t'asseoir sur mon argent que j'ai investi dans cet appartement ou dans cette affaire ou dans ces commerces. Non, c'est le temps que je mange mon argent, que j'ai investi, que je mange les bénéfices. C'est le temps que je saisisse ma part. C'est le temps. Je ne peux pas accepter que Vasti s'assoie et profite. Je refuse tous les Vastis de ta vie qui doivent s'élever. Le Vasti assis sur ta promotion au travail doivent partir. Le travail, on te donne le travail d'un directeur alors que tu es secrétaire. Tu fais le travail de directeur, eh bien, tu dois prendre cette place au nom de Jésus. Cette année, moi-même, je te propulse là-bas au nom de Jésus. Ce n'est pas mon problème. Si le directeur là doit mourir, ce n'est pas mon problème. Si on va les chasser, ce n'est pas mon problème. Si on va faire quoi, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que Esther a trouvé sa place. C'est-à-dire, Esther, ça veut dire quoi? Étoile. Que ton étoile puisse retrouver sa place. On a trop assombri ton étoile. On a trop affaibli ton étoile. On a trop caché ton étoile. On a trop marché sur ton étoile. Maintenant, il faut que tu brilles. C'est l'année de la foi. On ne cache personne. On ne se cache pas parce que on est la lumière. Aujourd'hui, ton étoile doit briller. Esther, tu vas t'élever. Amen. Amen. OK. Vasti est assis là parce que tu as eu un moment de faiblesse. Ou bien tu n'avais pas encore rencontré Mardoché. Ou bien c'est le deuil qui t'a fait asseoir là. Ou bien c'est un manque de compréhension. Ça peut arriver. Ou bien c'est la peur simplement. Il y a eu un moment de peur, de panique dans ta vie. Vasti a occupé la place, est assis, elle profite, on l'acclame, on fait quoi. Mais le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé que le roi, que le Seigneur touche tes personnes pour que je puisse retrouver ma place. Parce que ici, on voit que le roi lui-même a réfléchi. Esther chapitre 2. Et il a pris la décision. Je t'ai dit, le Seigneur va toucher des personnes qui prendront la décision de te remettre à ta place, de te donner ta place, parce que le Seigneur va passer au travers d'eux. Il y a des Mardochés qui te tiennent la main. Cette année-là, je parle à quelqu'un. On dira qu'il faut, vous savez, quand le roi a dit à ceux qui servaient le roi au verset 2, qu'on cherche quand on a dit qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. En fait, il n'y avait qu'une phrase. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la révélation générale. Derrière la révélation-là, il était écrit qu'on cherche Esther, qu'on cherche l'étoile qui doit accompagner les rois, qu'on cherche l'étoile qui doit être à cette place. C'est toi, cette étoile. Tu es en France depuis des années.
je voudrais te dire, le Dieu qui t'a amené là-bas, c'est pour que tu sois étoile. Dieu ne t'a pas amené là-bas pour que les gens s'assoient à ta place, que les gens volent ton foyer, que les gens volent ta vie, que les gens... Non, non, non. Que les gens même qui ont volé ton foyer semblent être plus heureux que toi, hein, se promènent en France là avec ton foyer, hein, comme si c'est à eux. Et ils sont plus heureux même que toi. Toi, tu es là en train de pleurer. Toi, tu es là en train de marcher seul. Non, ça suffit comme ça. Cette année, tu ne marcheras plus seul. Cette année, il y a quelqu'un qui est assis sur le mariage. Il y a Vasti assis sur le mariage de ta fille. Ça suffit. Tu vas célébrer le mariage de ta fille. Quelqu'un est assis sur ton mariage. Ça suffit. Quelqu'un est assis sur ton ministère en allant de gauche à droite pour te salir. Non, ça suffit. On a appris bien des choses. Retourner tout ce qu'on a eu comme vidéo. On va vous laisser le temps, en tout cas au mois de février, là, que ce soit le mois où vous allez vérifier tout ce qu'on a mis comme vidéo dans les YouTube, je ne sais pas moi, Facebook. Je ne m'en occupe pas. En tout cas, allez-y et refaites les prières pas à pas. Depuis 1, 2, 3, arrivez jusque, refaites-le. Maintenant, là, je ne peux plus me permettre de me moquer de Jésus-Christ en acceptant que les gens viennent verser mon visage à terre. Je marche, que moi je puisse marcher le visage à terre. Ça, c'est se moquer de Jésus. Jésus a reçu des coups. Il a donné son visage. Il a reçu des coups. Il a été dévisagé. Il a été défiguré. On a sali l'image de son visage. C'est pourquoi on dit qu'on ne pouvait pas le regarder comme ça. On détournait le regard. Et toi, aujourd'hui, tu acceptes que les gens détournent le regard de toi parce qu'on est parti mal parler de toi à ces personnes. Les gens détournent le regard quand on te voit parce qu'on t'a sali là-bas. Si tu acceptes ça, tu te moques de Jésus. Tu te moques de ses souffrances. Et toi aussi, IOP, comment tu peux te moquer des souffrances de quelqu'un dont on a donné des coups au visage? Des coups, hein? Donner des coups à son visage. Et lui, il prêtait son visage, il donnait pour toi. Pour laver l'image. On a sali ton image au bureau. On a sali ton image à l'église. On a sali ton image au quartier. On a sali ton image dans les pays. Tu marches le visage à terre. Non, ça suffit. Vas-y, tu vas arrêter ça. Je vais marcher droit comme un i. Quelqu'un a déjà payé. Et je refuse cette année 2025 que quelqu'un puisse salir encore mon nom. Vous laissez mon nom. Laissez mon nom. Laissez ma réputation. Laissez. Là, je parle gentiment. Et après ce temps de prière, ça ne sera plus gentil. Ça ne sera plus gentil. J'ai dit à tous les vastés qui sont assis sur vos places, sur votre ministère, Dieu vous a envoyé pour faire un ministère à tel endroit, tel endroit. Vasti vient pour vous chasser, profiter de ça par jalousie, par des bêtises. Parce que les gens trouvent que c'est bien. Alors maintenant, tous ces vastis vont disparaître. Je leur dis gentiment de se lever d'eux-mêmes. Mais à la fin de cette prière, ça va être grave parce qu'ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Tu montes notre enfant contre nous. Vas-y. Prendre notre place. Ni d'Adam ni d'Ève. Tu vas te dégager. Tu vas te dégager calmement déjà. Si tu ne veux pas faire ça calmement, à la fin de ce temps de prière, c'est ton problème. C'est ton problème, ce qui va t'arriver. Ce qui va t'arriver là,
tu vas les gérer toi-même. Parce que c'est une année où on ne peut pas négocier avec les Vastis. On ne peut pas s'asseoir sur le même trône avec les Vastis. Et on ne peut pas accepter que les Vastis prennent notre place. Tu as profité de quoi? Pendant que moi, je faisais quoi? Que tu es venu prendre. Ça reste ma place. Ça reste ma place. Ça reste la place de mon enfant. Ça reste la place. Ça reste la place de ma fille, de mon fils. Ça reste la place, notre place. Et quand Dieu dit on cherche l'étoile. Bien-aimé, tu es une étoile qui doit briller. L'étoile que Dieu a faite. L'étoile qui a représenté Jésus-Christ. Jésus est né. Qu'est-ce qu'on a vu d'abord? Les mages ont vu l'étoile. Il est né avec ton étoile. Jésus-Christ est notre modèle. Il est né avec l'étoile. Tu crois en Jésus. Tu as ton étoile. Nous avons l'étoile. Cette étoile-là, ça représente aussi en même temps l'ange gardien, parce que chacun a son ange gardien. Cette étoile-là, il y a des gens qui ça brille plus fort, il y a des gens moins forts, il y a des gens qui vraiment, leur étoile est tellement bien qu'on le voit directement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un Mardoché qui les a aidés. Alors aujourd'hui, que Dieu me permette d'être ces Mardochés qui te tient la main, qui t'amène là où maintenant, à ce niveau de la foi, où ton étoile doit briller. On a trop joué avec ton étoile. C'est toi qui te retrouves aujourd'hui seul. C'est toi qui te retrouves aujourd'hui là. Tu te retrouves à ton âge. Tu as vécu une vie seulement d'humiliation. C'est toi qu'on humilie, qu'on chasse. Tu te retrouves aujourd'hui dans la solitude. Tu es seul. Alors que tu as eu ton premier mari. Jeune. Aujourd'hui, tu te retrouves seul. Non. Il y a un vastique quelque part. Aujourd'hui, moi, je déclare ton mariage. Aujourd'hui, je déclare ton mariage. Tu vas te marier. Tu vas vivre une vie d'amour comme tu n'as jamais eu. Tu ne peux pas finir ta vie seul dans un coin comme un malheureux qui a éteint ton étoile de mariage. Je souffle pour que cette étoile brille. Tu seras encore vu. Tu vas te marier. Je souffle sur l'étoile de ton fils, de ta fille. Ça va briller. Et tu vas te marier. On a assombri ton étoile pour que l'homme qui voulait t'épouser depuis longtemps puisse tourner en rond et ne pas t'épouser et te laisser là. J'ai dit que cette année, ton étoile va briller. J'ai dit que cette année, ton étoile, Esther, tu vas prendre ta place. Esther, tu vas t'asseoir à ta place. Esther, tu vas te marier. Esther, tu vas aller à la maternité. Tu vas briller. Esther, ton enfant va briller. L'enfant réussissait bien. L'enfant était bien. Ses études allaient très bien. Qu'est-ce qui s'est passé entre le temps où il avait des 90%, des 80%, et le temps où il a maintenant des 50%, des 60 et 50% et 40%? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est venu assombrir l'étoile de l'enfant et tu n'as pas vu? Ah, j'ai dit l'étoile de ton enfant va briller. Ah, j'ai dit l'étoile l'étoile de ta... Alléluia. Ça va briller. Ça va briller. Je peux regarder mon enfant et j'ai dit non. C'est pas l'enfant qui a grandi dans ma maison. Mon enfant n'était pas comme ça. Mon enfant était brillant. Mon enfant n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a assombri l'étoile de mon enfant? Vas-y, dégage. Dégage. Là, je monte un peu là. Là, je monte un peu. Tu as intérêt, avant que je termine ici de parler, tu as dégagé la place de mes enfants. Tu as dégagé la place de mes petits-enfants. Tu as dégagé la place. L'enfant était bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant gentil, obéissant.
L'enfant me parle comme s'il parlait à son slip. Tu dégages, Vasti. Tu dégages. Tu dégages. Qui que tu sois, tu dégages. Tu dégages de ma place. Pas ta place. Ça, c'est pas mon problème. Mais ma place. Ma place, tu laisses. Ma place de mère, tu laisses. Ma place d'épouse, tu laisses. Ma place de Dieu, mon appel, mon ministère, chacun est né avec sa consécration. Avant que j'étais dans le ventre de ta mère, dit l'Éternel, je te connaissais, je t'avais consacré. Il y a ma place. Alors tu ne peux pas exercer à ma place. Je refuse. Tu ne peux pas manger les mets. Il a dit, je mangerai les meilleurs mets du pays. Tu ne peux pas, toi, manger des caviars dans ces pays, te permettre de manger de bonnes choses dans ces pays. Et pendant ce temps, moi, je dois racler 1 euro pour essayer de manger un peu de choux la saison. C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Ecclésiaste a dit, il y a un mal que je vis sur la terre. Des princes marchant à pied et des esclaves sur des chevaux. Ah, ça suffit. Non, là, je ne suis pas d'accord. Les princes, c'est moi. L'étoile, c'est moi. Jésus-Christ est l'étoile du matin. L'étoile brillante. L'étoile du matin. Il vit en moi. Il m'a sauvé. Il a fait de moi l'étoile. L'étoile qui brille. L'étoile brillante. Je dois briller en tant qu'épouse, en tant que servante de Dieu, en tant que mère. Je dois briller. Ma santé doit briller. Qui est assis sur mon dos? Je me lève, le dos me fait mal. Dégage. Tu vas laisser mon dos. Qui est assis sur mon enfant? Un enfant malade tout le temps. Tu es un esprit. Tu vas t'élever du dos de ma fille. Je refuse que ma fille puisse avoir des douleurs au dos à tel point qu'elle ne peut pas travailler. Je refuse des douleurs dans son corps. Je refuse l'arthrose lombaire. Je refuse des douleurs. Je refuse la vie des douleurs. Je refuse la vie des douleurs. M'élever avec des douleurs, non. Chaque jour qui arrive, c'est mon Dieu qui lève les jours. Donc, c'est pour que ces étoiles s'élèvent et brillent. Ce n'est pas pour que je me lève avec des douleurs. Je refuse de me lever avec des douleurs. Je refuse que mes enfants se réveillent avec des douleurs. Je refuse que mes petits-enfants se réveillent avec des douleurs. Je refuse cela. Ces douleurs-là s'appellent Vasti. Vasti, ici, c'est vraiment un esprit. C'est des personnes animées par des esprits et c'est vraiment des esprits pour qu'on ne sache même pas qu'Esther existe. Vous savez que Vasti existe. Mais on ne savait pas qu'Esther existait. Alors que Vasti était à la place d'Esther. Non. Esther, tu t'élèves. Je vous ai dit, Esther, c'est étoile. Alors je dis, étoile, tu t'élèves. Tu t'élèves. Étoile, c'est Adassa en hébreu. Adassa, c'est étoile. Esther, ça veut dire aussi étoile en grec. Donc, Esther, Adassa, tu t'élèves. Tu t'élèves. D'ailleurs, quand tu vas voir ta fille, appelle ta fille Adassa. Lèvez-vous. Lève-toi. Lève-toi. Et la Bible dit, Dieu est en train de te chercher. Quand le roi, là, demande à chercher des jeunes filles, Dieu te cherche parce qu'il te regarde à ta place et il ne te voit pas. Il regarde, il ne te voit pas. Il regarde là où toi, tu dois briller dans ces services-là. Tu n'es pas là. Tu es toujours au chômage. Tu vas sortir de ce chômage-là. Il faut que tu cherches, tu prends ta place. Il y a quelqu'un qui est assis à ta place quelque part, là où toi, tu dois travailler. J'ordonne qu'il s'élève. Les gens vont se lever en 2025 là, à vos places. Celui qui travaille à ta place va se lever. Tout Vasti qui s'est investi dans la vie de ton enfant,
pour que tu ne puisses plus bénéficier du bonheur d'avoir eu cet enfant, d'avoir élevé ton enfant. Aujourd'hui, ton enfant est devenu un alcoolique ou un drogué ou quelqu'un de vulgaire ou quelqu'un de méchant. Je t'ai dit, l'esprit qui était assis là, le vasti là, assis là dans le cœur de ton enfant, en train de faire tous ces saletés dans le cœur de ton enfant, doit sortir, doit sortir. Je tape mes mains, mon poignet attaché, ma main qui tape sur mon poignet pour déclarer aujourd'hui, au nom de Jésus, alcoolisme, tu vas t'en aller, au nom de Jésus, drogue, tu vas t'en aller, il va vomir la drogue, il va vomir l'alcool, il va vomir la débauche, il va vomir la méchanceté, il va vomir ça, il vomit ça au nom de Jésus, il revient au nom de Jésus. Vous savez, il y a une sœur qui est avec nous, c'est ma fille vraiment très aimée, je ne vais pas citer son nom, je sais qu'elle est là, elle a envie de vite mettre juste un petit cœur pour que vous sachiez vous sachiez qu'elle est là. Après, vous allez de toute façon oublier son nom. Parce que ce qu'on écrit n'est pas enregistré, on ne le voit pas sur les YouTube. Donc, qu'elle ne craint pas. Ma fille, là, vous savez, les choses de ce monde, les vastes, la méchanceté, a retiré son fils, qui ne venait plus chez sa mère, qui ne voulait plus rien savoir de sa mère. Je vous assure, dans le temps de prière, un jour, elle a entendu sonner, elle est allée voir, croyant que c'était probablement sa sœur qui était là, qui était venue, tout ça. Elle a vu son fils. Et son fils est venu, son fils est rentré. Alors je voudrais vous dire, vous allez aussi vivre la même histoire. Vous allez vivre cela. Tous ceux qui étaient partis là, qui sont en vous, dont vous avez votre place dans leur cœur, vont vous revenir au nom de Jésus, vont vous revenir au nom de Jésus. Les rois, alors on dit, que je termine ce texte au moins, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissions chargées. Donc tout ce qu'on était en train de faire là, Dieu était assis et se disait, vous êtes en train de faire tout ça là. Il y a Adassa qui est là. L'étoile qui doit briller est là. Il y a juste des petites choses à ajuster pour qu'elle brille. Alors, on a donné les nécessaires des toilettes. Alors, on dit que quelqu'un devait remplacer à la place de Vasti. Non, c'est Vasti qui devait quitter la place qui n'était pas à elle. OK? Cet avis, il a eu l'approbation du roi. Le roi des rois est là. Le roi des rois est avec toi. Le Seigneur des seigneurs est avec toi. Le créateur de l'univers et de l'humanité est avec toi. Merci pour les cœurs. Le créateur de l'univers et de l'humanité est avec toi. Le Seigneur de miséricorde est avec toi. Celui qui soutient l'univers entier par sa parole est avec toi. Je vous dis que personne ne t'empêchera d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Lui, il est assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc, il transfère la puissance en toi. Il y a un transfert qui s'est fait. Alors, je voudrais te dire que personne ne t'empêchera de monter à ta place. Même s'il y a 1000, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Ce n'est pas ton problème. Même s'il y en a combien pour cette place-là, c'est à toi. Il y avait combien de jeunes filles qui venaient de grandes familles,
des familles, les pères, comment dire, le père était un roi. Il y avait aussi des princesses, hein, qui sont venues. Hein. Il s'agit des mariages avec le roi. Il y avait aussi des princesses qui étaient plus jolies, qui avaient des plus beaux bijoux, qui étaient magnifiques. Mais c'est l'orpheline là, le rejeté là, le parterre là, là où on a écrasé. Ah, je voudrais te dire, les choses ne resteront pas comme elles étaient hier ou avant-hier. Les choses doivent changer. Ça va changer parce qu'il y a les dieux qui t'a donné l'étoile, les dieux qui est l'étoile brillante du matin, les dieux qui est l'étoile de David, les Magen David. Oh, l'étoile de David, le Dieu là, et c'est ton Dieu. Et tu es l'étoile, tu dois briller au milieu de ta belle famille, au milieu de ta famille, au milieu de tes frères. Tu dois briller. Tu ne peux plus rester comme ça. Et ta santé doit briller. Ta santé doit briller. Physiquement, tu dois briller. Spirituellement, tu dois briller. Ton ministère cette année, ça ne sera pas comme les autres années. Ce que tu vas faire dans le ministère cette année, ah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Toi-même, tu vas dire, mais moi, comment je fais pour arriver à ça? Mais tu y arrives. Alors, la Bible dit que on a choisi, on a prié, on a donné le nécessaire des toilettes pour que les filles puissent se laver. On dit qu'au verset 5, un juif donc nommé Mardoché, fils de Yar, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone, et il est levé Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Je viens dire aujourd'hui, bien-aimé, tu n'as personne pour parler pour toi, mais Dieu est là. Il a choisi un Mardoché pour parler pour toi. J'aime bien la Bible. Hein. Quand on parle de Mardoché, on va dire que au site même, il vient d'où, il est qui, il est fils de qui. Dieu est merveilleux. Amen. On dit les fils de qui? Parce que Dieu aime savoir, le monde surnaturel aime savoir, tu es la fille de qui? Tu es le fils de qui? Amen. Tu es qui? Ton nom, c'est qui? Est-ce que ton père spirituel, là, ta mère que tu dis qui est spirituelle, est capable de te présenter dans le monde surnaturel au nom de Jésus? Je lève ma main droite et je déclare que tu es présenté dans le monde surnaturel, qu'on sache qu'il y a une Esther, un Esther qui est là. Il y a l'étoile qui est là. Je te présente comme étoile dans le monde surnaturel. Que tous les mondes surnaturels sachent que tu es étoile. Que ce soit le monde surnaturel divin, que ce soit le monde surnaturel diabolique, qu'ils sachent que tu es là, que tu es Esther. Je te présente et que tu viens pour prendre ta place. Que tous leurs fascis qu'ils ont mis à ta place sont en train de dégager parce que c'est par la puissance de l'étoile brillante du matin que toi tu viens là pour briller et ils vont se retrouver à terre. On ne se souviendra plus d'eux au nom de Jésus-Christ parce que c'est toi qui reprends ta place. Tu reprends ta place dans la lignée des mariés. Tu vas te marier. Tu reprends ta place dans la lignée des maternités parce que tu vas aller à la maternité. Tu reprends ta place dans ton foyer parce que c'est à toi, parce que c'était écrit, parce que c'est à toi. Tu vas briller, tu reprends ta place, tu vas marcher droit comme un i. Et je déclare que toi qui es là, ma fille, tu ne finiras pas ta vie seule dans un coin comme une pauvre fille. Non, 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 non. Je te dis que tu es l'étoile. L'étoile là va être encore vue et tu vas briller.
tu vas briller, tu vas briller. Tu auras le bonheur d'un mariage qui dure, comment dire, d'un mariage qui devait durer 70 ans. Même dans les 50 ans qui te restent, eh bien, tu vas vivre le bonheur du mariage des 70 ans, le plein d'amour. Tu vas le vivre. Tu vas le vivre en ayant l'homme de ta vie et en récupérant l'homme de ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas vivre ton ministère. Tu vas jouir, avoir la joie du ministère. Oh oui, la joie du ministère. Alors, c'est vrai que le monde surnaturel ne va pas laisser quelqu'un aller là-bas sans savoir qui est son père, qui est sa mère, qui t'envoie là. Eh bien, qui t'amène là? Il y a quelqu'un qui t'amène au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu te lèves, tu vas, tu prends ta place. Tu te lèves, tu vas, tu prends ta place. Tu sais où est ta place. Tu vas prendre ta place au nom de Jésus-Christ. Ma main droite est levée. Jésus-Christ a souffert. On a brisé. On a, on a, on a cloué. Il était humilié. Il était, comme dit la Bible, il était brisé. Brisé dans le sens que tout son orgueil, toute sa personnalité, ils l'ont brisé. Ils ont cloué dans ses mains. C'est pourquoi quand je lève ma main et je parle, cela s'accomplit au nom de Jésus, à cause du sang de Jésus qui a coulé de ses mains. Je lève mes mains et ça s'accomplit. Et là où j'impose mes mains, les malades sont guéris, les signes, les prodiges ça viennent. Là où je touche, ce que je touche, ça porte la puissance de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, il y avait donc on parle maintenant de Mardoché, et Mardoché avait amené cette fille-là à la mort de ses parents. Tu sors des deuils maintenant au nom de Jésus. Mardoché l'avait adopté au nom de Jésus. Dieu nous montre qu'il y a des enfants spirituels qu'on adopte parce que depuis le temps qu'ils sont en train de marcher, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de parents qui se lèvent pour déclarer leur paternité. Donc, ils les laissent comme des orphelins. Ben, on adopte. Il y en a aussi qu'on a mis au monde. Hein. Alors, tous ceux que j'ai adoptés, comme Mardoché a adopté Adassa, eh ben, je déclare au monde surnaturel que leur étoile doit briller. Et doit briller. Ils doivent occuper leur place. Occuper leur place. Tout vaste qui occupe leur place doit s'élever. Et maintenant, j'arrive au point où moi-même, je vais prendre les vastes, je vais les soulever. Je vais les soulever. Je suis en train de descendre. Je vais soulever les vastes. Et quand moi, je vais les soulever de mes mains, alors, ça veut dire leur disparition. Qui s'élève. Débrouillez-vous dans le monde surnaturel. Là. La jeune fille, alors on dit, a trouvé grâce. Que le Seigneur te fasse trouver grâce auprès de toutes les personnes que tu vas rencontrer cette année. Même s'ils sont méchants, eh bien, ils seront méchants avec les autres, mais pas avec toi. Il va les disposer. Il est écrit, quand le Seigneur approuve le voie d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Il va les disposer en ta faveur. Même si on dit que ce type-là est vraiment méchant, quand toi tu arrives, il devient un agneau à cause du fait qu'il y a la parole de Dieu avec toi. La parole de Dieu habite en toi. Tu marches avec la parole. Et cette parole-là dit, si l'Éternel approuve favorablement le voie d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Même tous ces méchants-là, le Seigneur va les disposer en ta faveur. Alors, tu reçois, le Seigneur t'a donné pendant tous ces temps, les 21 jours-là, il t'a donné, il te donne, il reste encore un jour, il te donne le nécessaire pour ta toilette et pour ta substance, pour que tu puisses vraiment maintenir ta place des princesses, ta place de prince, ta place de roi, ta place de reine, que tu puisses maintenir. Oh, on est reine
quand on est assis sur un trône. Oui, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors c'est la place de la royauté. C'est la place de la royauté, la place pour régner. Je déclare que tu vas régner. Dieu nous a préparés. Il nous a donné des substances. Il ne nous manque rien. On a eu 21 jours où il nous a préparés pour que cette année, nous puissions nous asseoir. Il y a assez de nécessaires des toilettes. Il y a assez de substances pour que nous puissions nous asseoir et pour que nous puissions avoir la faveur, attirer des faveurs partout, partout. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance. Personne ne savait parce que c'est comme ça. Il fallait vraiment qu'elle puisse surprendre. Alors, la Bible dit que on a donné donc tout le nécessaire et on l'a fait baigner dans le parfum. Waouh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Au verset, je prends le verset 16. Je prends le verset 15. Lorsque son tour d'aller vers les rois fit arriver, donc lorsque 2025 fit arriver, en janvier, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, me demanda que ce qui fut désigné par Haggai, eunuque des rois et gardien des femmes, Esther trouva grâce aux yeux de tous. Au nom de Jésus, tu trouveras grâce aux yeux de tous ceux qui vont te voir en cette année 2025. Crois-le, crois-le. Cette année 2025, c'est juste l'année où tu vas croire. On dit tu trouveras grâce, tu le crois. Même là où les gens étaient méchants, tu le crois. Même quand ils sont méchants avec tout le monde, ça sera sauf avec toi. Crois-le. C'est une année où on marche seulement par la foi. On croit seulement. Crois. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois qui est le mois de Béthès, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur au nom de Jésus, au travers de la grâce que Dieu t'a donnée, que tu puisses obtenir grâce et faveur devant le roi des rois, notre seul Seigneur et Sauveur. Que ta foi puisse trouver grâce et faveur et que le Seigneur te fasse trouver grâce et faveur auprès des personnes que tu vas rencontrer cette année. Beaucoup vont être mis de côté parce que tu dois prendre ta couronne, ta place de règne. Tu vas régner. Le festin en ton honneur sera célébré par ceux qui t'aiment. Alors, bien-aimés, je vais, avant de procéder à ce qu'on devait faire, je voudrais que nous puissions quand même prier encore. 5 minutes simplement. Prends l'histoire d'Esther, Seigneur. Je demande que tu prennes tes 2 mains. J'ai dit les 2, pas une. Tu poses sur ta tête. Seigneur, je récupère mon étoile. Que mon étoile brille. Je récupère ma place. Je récupère ce qui est à moi, ce qui est à mes enfants, leur diplôme, leur travail, leur réussite. Je récupère tout ce qui est à mes petits-enfants. Je récupère. Seigneur, tout ce que toi tu nous as donné, je récupère. Je récupère ma santé. Je récupère la santé de ma fille. Je récupère. Mets tes mains sur la tête et récupère. Prie en langue, prie en français. Tu récupères. Ensuite, tu enlèves tes mains de ta tête. Tu tapes. Vas-y, lève-toi. Va-t'en. Je t'écrase.
On t'a donné assez de temps. Maintenant, c'est fini. Je t'écrase. Tu mets l'autre main ouverte, tu tapes l'autre main au-dessus, tu écrases Vasti, tu écrases tous les Vasti qui étaient assis sur ta place. Au nom de Jésus, tu as récupéré ce qui est à toi. Ensuite, tu lèves tes mains, tu déclares que tu t'assois. Faites les choses comme on vous dit. Les mains sur la tête, tapez, levez. Par le sang de Jésus, le tout ce qui est en moi, le sang de Jésus, le sang de Jésus, moi, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, à moi, par le nom de Jésus, tout ce qui est à moi, je le à moi, au nom de Jésus, tout ce qui est à moi, est à moi, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, tout ce qui est à moi, au Seigneur, au nom de Jésus, c'est ta et le Dieu. Ce que l'homme fort, employé dans la vie, par toute puissance au nom de Jésus. Marabakatasaka, Seigneur, ce qui est à moi, je récupère, ce qui est à moi, je récupère, ce qui est à moi, je bakara sanga, ayababi,
récupère au nom de Jésus. Je récupère tout ce qui est à moi au nom de Jésus. Rababakara la saka, aïtakata la saïda, orubakara. Seigneur, récupère tout ce qui est à moi au nom de Jésus. Oh Seigneur, oh éternel mon Dieu, oh Seigneur, Zanaïta Saïda, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, Makarara Saïda, Orubakarabakata Yada, Orubakata Saïda, je récupère tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi, je le récupère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui est à moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je récupère ce qui est à moi, tout ce qui est à moi, je le récupère au nom de Jésus, qui est à moi, merci Seigneur, merci éternel mon Dieu, merci Seigneur, éternel mon Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, à moi, qui est à moi, pour le récupérer au nom de Jésus, je le récupère au nom de Jésus, ce qui est à moi, ce qui est à moi, je le récupère au nom de Jésus, je le récupère au nom de Jésus, à moi, je le récupère au nom de Jésus, ce qui est à moi, je le récupère au nom de Jésus, je récupère ce qui est à moi, je le récupère au nom de Jésus, ce qui est à moi, ce qui est à moi, je le récupère au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je le récupère au nom de Jésus, je récupère tout ce qui est à moi, ce qui est à moi, le récupère au nom de Jésus. Je récupère au nom de Jésus. Ce qui est à moi, je le récupère au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Donc voilà, nous allons finir ici. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, vous fasse du bien.